Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de yoga, de flow. Ce cours va se dérouler comme un mouvement perpétuel du début jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de posture particulière que nous allons travailler. On va juste essayer de mobiliser tout le corps et travailler dans tout le corps avec grâce et harmonie. Je vous propose de commencer directement dans une posture assise, stable et confortable. Si vous avez les genoux qui remontent beaucoup plus haut que les hanches comme ceci et le dos qui s'arrondit, alors n'hésitez pas à prendre un support comme un bloc ou une couverture ou un coussin pour vous asseoir sur le rebord et vous assurer de pouvoir conserver un dos droit et une colonne étirée durant toute la pratique du début. Une fois que vous avez trouvé cette posture stable et confortable qui vous correspond, pas nécessairement comme moi, pas nécessairement avec les deux jambes croisées comme ça, vraiment comme vous l'entendez. Je vous invite à déposer les mains sur les genoux, à étirer le sommet du crâne un petit peu plus vers le ciel pour allonger la colonne vertébrale, à prendre une profonde inspiration pour monter les épaules très très hautes, les renvoyer vers l'arrière et expirer pour les relâcher complètement. Relâchez les coudes. Assurez-vous que votre menton est parallèle au sol. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à fermer les yeux et à tourner le regard vers l'intérieur. Prenez quelques respirations ici naturelles, sans rien chercher à contrôler. Quelques respirations douces, jusqu'à vous trouver votre propre rythme. Et en observant votre respiration, concentrez-vous plus particulièrement sur les moments qu'il y a entre l'inspiration et l'expiration, et entre l'expiration et l'inspiration. Ces petits moments de transition. Assurez-vous que ces transitions deviennent le plus fluides possible, sans à-coups. Trouvez de plus en plus de douceur dans cette respiration. Véritable pont, véhicule entre votre corps et votre mental. Plus la respiration devient douce et lente, plus votre mental se calme. Votre respiration devient si douce que si je dépose une bougie devant votre nez, ni l'inspiration ni l'expiration ne font vaciller la flamme. Puis tout doucement, commencez à allonger votre inspiration, à allonger votre expiration. L'inspiration se fait de plus en plus longue, de plus en plus profonde. L'expiration se fait de plus en plus longue et de plus en plus complète.
Prenez une profonde inspiration, remplissez-vous complètement d'air par le nez. Et dans un profond soupir, expirez. À nouveau, inspirez, remplissez-vous d'air. Dans un profond soupir, relâchez tout. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, expirez. Sur la prochaine inspiration, ramenez les mains en prière devant votre poitrine. Les pouces viennent en contact avec votre sternum. Les paumes de main se touchent mais ne pressent pas l'une contre l'autre. Les épaules sont relâchées. Anjali Mudra. Je vous invite à prendre un temps ici, avec vous-même, en baissant légèrement le visage vers le bout des doigts. Prendre un temps pour accepter tout ce qui va se passer dans ce cours. Être satisfait de ce que vous pouvez faire. Avancer dans ce flot sans votre ego, sans vous forcer et en respectant les limites de votre corps. Délicatement relâchez les mains sur vos genoux et ramenez le menton complètement en direction de votre poitrine. Sentez l'arrière de la nuque qui s'étire, gardez le dos toujours droit. Seule la partie cervicale de votre colonne devient en flexion. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Prenez tout votre temps. Expirez, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, ramenez l'oreille gauche juste au-dessus de l'épaule gauche. Expirez, redescendez le menton à la poitrine. À nouveau, inspirez, ramenez l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Et expirez, menton, poitrine. Inspirez, oreille gauche, épaule gauche. Et expirez, menton, poitrine. Inspirez, oreille droite, épaule droite. Et peut-être commencer à effectuer des rotations complètes. Si ça vous est accessible, si ce n'est pas douloureux. Tout d'abord, les mouvements, les cercles sont petits. Et au fur et à mesure, vous gagnez en amplitude. Les épaules restent basses, la colonne vertébrale bien droite. Lorsque vous sentez que ça tire, vous n'essayez pas d'aller plus loin. La prochaine fois que vous passez devant votre sternum avec votre menton, vous changez de sens. Essayez de trouver cette amplitude, de l'agrandir. Ressentez chaque petite parcelle de votre nuque qui s'étire, qui se mobilise. Puis retrouvez menton, poitrine et ramenez enfin votre menton parallèle au sol. Peut-être délicatement ouvrez les yeux ou conservez les yeux fermés, prenez une profonde inspiration, levez les bras dans les airs, grandissez-vous au maximum. Expirez, ramenez la main gauche à l'extérieur du genou droit et le bout des doigts de votre main droite sur le sol derrière vous. J'ai bien des bouts des doigts et non pas la main. Prenez une profonde inspiration, poussez le sommet du crâne vers le ciel, engagez votre colonne pour l'allonger un petit peu plus. Expirez, poussez le nombril un peu plus vers l'arrière. Ne tirez pas avec la nuque, ne tirez pas avec le menton. Seul le nombril se déplace vers l'arrière. Les deux fesses restent fermement ancrées sur le sol. De nouveau, prenez une profonde inspiration et remontez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, changez de côté. La main droite vient à l'arrière du genou gauche et le bout des doigts de votre main gauche vient sur le sol. Prenez une profonde inspiration pour allonger toute la colonne vertébrale, repousser le sommet du crâne vers le ciel et expirez, poussez le nombril vers l'arrière. Sur chaque inspiration, vous sentez le sommet du crâne qui presse le ciel et sur chaque expiration, vous poussez le nombril un petit peu plus loin vers l'arrière. Vous ne poussez ni avec l'épaule ni avec le menton. Inspirez, retendez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, ramenez le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant. Pressez les fessiers sur le sol, engagez-les loin vers l'arrière. Passez bien sur le bout des doigts et marchez un petit peu plus le bout des doigts. Sentez tout l'étirement se faire, ramenez les oreilles au niveau de vos biceps. Pressez le sommet du crâne vers le ciel, pressez le bassin vers l'arrière.
Peut-être étirer encore un petit peu plus le bout des doigts vers l'avant. Puis pressez le bout des doigts très fermement dans le sol et imaginez que vous voulez tracter le sol à l'aide du bout des doigts. Pressez votre sternum, pressez votre poitrine vers l'avant, regardez loin devant. Votre dos se creuse en haut. Expirez, relâchez jusqu'au sol. Inspirez, pressez le bout des doigts dans le sol, tractez le sol avec le bout des doigts. Sentez que vous essayez d'ouvrir votre poitrine, de la presser vers l'avant, enroulez légèrement les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez. Une dernière fois, pressez le bout des doigts dans le sol, tractez le tapis avec le bout de vos doigts. Imaginez que vous essayez de presser votre sternum loin vers l'avant, enroulez les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez. Avec le dos rond, repoussez le sol avec vos mains. Et arrivez à mi-chemin, basculez dans un quatre pattes. Arrivez dans votre quatre pattes, assurez-vous d'avoir les poignets alignés avec vos épaules et les genoux alignés avec vos hanches. Une fois que vous avez trouvé l'alignement ici, crochetez vos orteils. Rétroversez votre bassin. Je rappelle, l'antéversion c'est lorsque le bassin vient vers le ciel, la rétroversion c'est lorsque le bassin vient en direction des poignets. Rentrez votre nombril contre votre colonne vertébrale et plaquez le nombril contre la colonne. Écartez bien les doigts dans le sol, ramenez votre poids dans le pouce et dans l'index et repoussez le sol à l'aide de vos deux mains. Arrondissez entre vos omoplates. Repoussez vraiment fermement le sol. Allongez l'intérieur des coudes et tournez l'intérieur des coudes vers l'avant. Une fois qu'on a ça, le poids bien réparti dans le pouce et dans l'index et non à l'extérieur des poignets, vous poussez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, pour travailler vos poignets. À chaque fois que vous allez vers l'avant, vous allez de plus en plus loin. Le nombril reste bien collé à la colonne et le bassin reste bien rétroversé. Les bras restent tendus, à aucun moment vous ne pliez dans les coudes. Continuez de presser dans les mains pour garder les omoplates arrondies. On appelle ça la protraction. Puis revenez dans une position neutre. Gardez le nombril à l'intérieur, le bassin rétroversé et marchez le bout des doigts dans tous les sens possibles imaginables sur votre tapis. À chaque fois que vous levez une main, vous pressez fermement dans l'autre. Vous ne pliez jamais dans les coudes. N'hésitez pas à aller aussi sur le dessus des mains, à vraiment explorer complètement. Puis retrouvez votre position neutre ici. Et concentrez-vous sur les épaules. Prenez une profonde inspiration, pressez dans les mains, arrondissez au maximum entre vos omoplates. Expirez sans rien bouger d'autre que les omoplates, relâchez le cœur en direction du sol. Sentez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Vous n'avez pas bougé dans le bassin, vous n'avez pas bougé dans les lombaires ni dans le nombril. Inspirez, arrondissez. Expirez, relâchez. Inspirez, arrondissez. Expirez, relâchez. Inspirez, arrondissez. Expirez, relâchez. Inspirez, arrondissez. Ouvrez la jambe droite sur le côté droit. Prenez une profonde inspiration ici et relevez le buste. Pressez la tranche externe de votre pied droit. Levez les bras vers le ciel, grandissez. Rétroversez complètement le bassin. Expirez, ramenez la main droite sur le mollet droit et le bras gauche vers la droite. Dans Parigasana ici, sentez l'étirement se faire dans tout le côté gauche. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains sur le sol et ramenez la jambe droite à sa place. Le genou revient en dessous de la hanche. Prenez une profonde inspiration ici, ouvrez la jambe gauche, pressez la tranche externe du pied gauche et inspirez, levez les bras vers le ciel. Rétroversez bien dans le bassin, ramenez le nombril contre la colonne vertébrale et expirez, ramenez la main gauche sur le mollet gauche, le bras droit vers la gauche. Sentez tout le côté droit de votre corps qui s'étire. Gardez le nombril à l'intérieur, le bassin rétroversé, ne creusez pas dans le bas du dos. Inspirez, retendez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les deux mains à leur place. Ramenez le genou en dessous de la hanche, crochetez les orteils. Prenez une profonde inspiration, rentrez le nombril à l'intérieur et soulevez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, restez là. Restez bien les genoux vraiment à 2 cm au-dessus du sol, le bassin en rétroversion et le nombril à l'intérieur. Inspirez, arrondissez entre vos omoplates et expirez, relâchez le cœur vers le sol. Inspirez, arrondissez entre les omoplates et expirez, relâchez. Continuez, assurez-vous que les genoux ne bougent pas. Seuls les omoplates travaillent. Puis relâchez les omoplates complètement, restez ici, creusez le bas du dos,
Poussez les fessiers loin vers l'arrière, puis loin vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Assurez-vous ici que vos mains soient de la largeur de vos épaules, les pieds de la largeur de votre bassin. Ramenez le poids dans votre pouce et dans votre index. Allongez l'intérieur des coudes et tournez cet intérieur des coudes vers le ciel. Tournez vos aisselles vers votre visage, trouvez l'espace entre vos omoplates, comme lorsque vous essayiez de les arrondir tout à l'heure quand vous étiez à quatre pattes. Si les talons ne touchent pas le sol, pliez dans les deux genoux, passez sur les orteils et poussez dans les mains pour relever le bassin un peu plus haut. Ce que l'on veut ici, c'est trouver un dos droit. Si les talons pressent dans le sol, alors ancrez-les fermement et peut-être amenez encore un peu plus de poids en soulevant les orteils. Si les talons sont au sol également, essayez de déchirer votre tapis avec vos deux pieds. Aspirez le nombril à l'intérieur et regardez entre vos deux genoux. Prenez une profonde inspiration, montez extrêmement haut sur vos orteils, déroulez toute la colonne vertébrale jusqu'à trouver ici Phalakasana, la planche. Les talons sont juste au-dessus de vos orteils, le bassin est rétroversé, le nombril est à l'intérieur, arrondissez entre vos omoplates. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos, repoussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. De nouveau, inspirez, montez extrêmement haut sur vos orteils, déroulez toute la colonne vertébrale jusqu'à retrouver Phalakasana. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos, glissez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Prenez une profonde inspiration et décollez la jambe droite dans les airs. Assurez-vous que les hanches restent sur la même ligne. Pointez votre petit orteil droit vers le sol. Repoussez bien le sol avec vos deux mains. Puis pliez dans votre genou droit et ramenez le talon droit en direction de la fesse gauche. Ouvrez le genou vers le ciel. Poussez le genou vers le ciel. Essayez de toucher votre fesse gauche avec votre talon droit, mais gardez les deux épaules alignées. Ne basculez pas le poids sur l'épaule gauche. Ramenez le poids dans la main droite. Ouvrez un petit peu plus le genou. Expirez, ramenez le genou contre votre front. Inspirez, retendez la jambe dans les airs. Expirez, ramenez le pied droit entre vos deux mains. Une fois le pied droit déposé entre vos deux mains, déposez le genou gauche sur le sol. Prenez une profonde inspiration ici. Levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez le bassin en direction du tapis. Sentez l'étirement se faire dans le flexeur de la hanche à gauche. Sentez le psoas s'ouvrir. Gardez le genou droit au-dessus de la cheville droite. Ne dépassez pas avec votre genou. Le bassin vient en direction du sol et non pas vers l'avant. Gardez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez le bout des doigts sur le sol. Décollez le genou arrière. Prenez une profonde inspiration, regardez loin devant. Et sur l'expiration, faites un grand pas avec votre pied gauche pour le ramener en dessous de la hanche gauche. Les pieds sont de la largeur de votre bassin. Vous expirez, vous relâchez le sommet du crâne en direction du tapis. Vous pliez bien dans les genoux, collez le ventre contre les cuisses et éventuellement attrapez les coudes par les opposés. Sentez le sommet du crâne qui descend en direction du sol. Sentez l'arrière du dos qui s'étire. Relâchez les mains. Pressez le bout des doigts dans le sol, prenez une profonde inspiration, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, plaquez les mains sur votre tibia, prenez une profonde inspiration, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, faites le dos le plus plat possible. Éloignez les épaules de vos oreilles et les jambes se tendent complètement, Ardha Uttanasana. Expirez, ramenez le ventre sur les cuisses, pliez dans les genoux si besoin. Placez le bout des doigts sur le sol de part et d'autre de vos pieds. Uttanasana. Essayez de lever le bassin un peu plus haut en pressant le ventre contre les cuisses. Ne gardez pas les jambes tendues. Vraiment, tout ce que l'on veut, c'est que le ventre et les cuisses soient en contact. Pressez fermement dans le bout des doigts pour essayer de lever le bassin un peu plus haut. Inspirez, pliez dans les genoux. Prenez une profonde inspiration pour lever les bras vers le ciel. Venez dans Utkatasana, la chaise. Poussez les genoux vers l'arrière. Mettez le poids dans vos talons, regardez entre vos mains, tournez les aisselles vers votre visage, regardez vers le ciel. Ne cassez pas dans la nuque, le bout du nez se lève à peine. Poussez les genoux un peu plus vers l'arrière, descendez un peu plus les hanches, rétroversez le bassin, rentrez le nombril. Et expirez, ramenez les mains dans le sol, et faites un grand pas à l'arrière avec votre pied droit. Une fois que vous avez fait votre grand pas à l'arrière avec le pied droit, déposez le genou droit à terre, prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez le bras gauche vers le sol.
Inspirez, levez le bras droit un peu plus dans les airs d'abord. Expirez, ramenez le bras droit vers la gauche. Sentez tout l'étirement se faire dans tout le côté droit de votre corps. Inspirez, retendez les bras vers le ciel. Peut-être sans les mains, crochetez les orteils du pied arrière, engagez fermement le quadriceps de la jambe de devant, décollez de 2 cm votre genou arrière. Pas plus. Puis tout doucement, avec beaucoup de contrôle, cherchez à tendre dans la jambe de derrière. Anjaneyasana, le genou de devant est juste au-dessus de la cheville, la jambe arrière est très engagée. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Contractez le quadriceps de la jambe droite, aspirez le nombril à l'intérieur. Expirez, passez le pied à plat à l'arrière, parallèle au bord de votre tapis, les 2 bras parallèles au sol, dans un guerrier 2. Pressez fermement à la tranche externe du pied arrière et poussez la hanche droite vers l'arrière. Rétroversez le bassin, aspirez le nombril. Prenez une profonde inspiration, levez les épaules très très hautes. Expirez, enroulez-les vers l'arrière et relâchez-les. Tendez les bras complètement, regardez le bout des doigts de votre main gauche. Imaginez que les mains sont complètement alignées sur une même ligne. Sur la prochaine expiration, vous allez ramener la main droite sur le sol, passer sur les orteils du pied arrière et lever le bras gauche dans les airs dans une torsion. Reposez la main gauche sur le sol, pressez fermement dans les 2 mains, décollez votre pied avant et faites-le glisser à l'arrière dans une planche. Restez dans votre planche ici, arrondissez entre vos omoplates, contractez les quadriceps. Pliez les genoux, posez-les à terre, creusez le bas du dos, regardez loin devant, pliez les coudes le long de la cage thoracique, les coudes viennent vers le ciel, vous déposez menton, poitrine, Ashtangasana. Relâchez le dessus des pieds sur le sol, déroulez votre colonne vertébrale entre vos 2 mains, venez dans un cobra. Pressez le dessus des pieds, les genoux ne touchent pas le sol, le bassin presse le tapis, les coudes sont contre la cage thoracique, pliez, les épaules sont enroulées vers l'arrière. Expirez, relâchez tout. Crochetez les orteils, glissez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Respirez calmement. Une profonde inspiration ici par le nez. Une complète expiration par la bouche. Contrôlez que les mains soient de la largeur de vos épaules, les pieds de la largeur de votre bassin. Contrôlez que les coudes tournent vers le ciel, l'intérieur des coudes. Contrôlez que les aisselles tournent vers votre visage. Rentrez le nombril. Prenez une profonde inspiration, montez très très haut sur vos orteils. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant, arrivez dans une planche pour la Kasana. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos. Glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Cette fois-ci, sur l'inspiration, c'est la jambe gauche qui se lève dans les airs. Gardez les hanches sur une même ligne, pointez le petit orteil vers le sol. Gardez les épaules en rotation avec les aisselles qui viennent vers votre visage. Puis pliez dans votre genou gauche, ramenez le talon gauche en direction de la fesse droite. Levez le genou gauche un peu plus vers le ciel. Attention à ne pas passer le poids dans la main droite, pressez bien dans la main gauche et retrouvez l'équilibre entre vos 2 épaules. Expirez, ramenez le genou contre votre front. Inspirez, retendez la jambe dans les airs. Expirez, ramenez votre pied entre vos 2 mains. Déposez le genou arrière sur le sol. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, remontez le buste. Expirez, descendez le bassin en direction du sol, sentez le psoas s'étirer à droite, tout le groupe des muscles du flexeur de la hanche à droite. Sentez l'étirement jusque dans le quadriceps. Sur chaque expiration, vous descendez un peu plus profond, le genou ne dépasse toujours pas la cheville. Sur la prochaine expiration, vous ramenez le bout des doigts sur le sol, de part et d'autre de votre pied gauche. Sur la prochaine profonde inspiration, vous faites un grand pas à l'avant avec votre pied droit pour ramener votre pied en dessous de votre hanche. Aussitôt passez les mains sur les tibias, regardez loin devant, faites un dos plat dans Ardha Uttanasana. Expirez, plongez en avant dans Uttanasana, pressez le bout des doigts sur le sol de part et d'autre de vos pieds. Levez le bassin un peu plus haut, enroulez les épaules vers l'arrière. Inspirez de nouveau, déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Ardha Uttanasana. Expirez, plongez. Pliez dans les genoux, prenez une profonde inspiration.
Installez-vous dans une chaise, levez les bras vers le ciel, Utkatasana. Tournez bien les aisselles vers votre visage. Rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur, regardez entre vos mains. Poussez les genoux un peu plus vers l'arrière, mettez plus de poids dans les talons, descendez un peu plus les fesses. Levez un peu plus les bras, alignez les biceps avec vos oreilles. Prenez une profonde inspiration, pressez dans les talons et relevez-vous complètement. De nouveau, inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, plongez. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant de Ardha Uttanasana, peut-être les mains sur les tibias. Expirez, pressez le bout des doigts dans le sol et faites un grand pas à l'arrière avec votre pied gauche, le plus loin possible. Déposez votre genou gauche à terre. Prenez une profonde inspiration pour lever les bras vers le ciel, n'anticipez pas les mouvements. Expirez, relâchez le bras droit le long du corps. Inspirez, levez le bras gauche un peu plus haut vers le ciel. Expirez, ramenez le bras gauche vers la droite. Sentez tout l'étirement se faire dans votre côté gauche. Respirez calmement. Inspirez, retendez les deux bras vers le ciel. Crochetez les orteils du pied arrière. Engagez le quadriceps fermement à droite. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et décollez le genou gauche à 2 cm au-dessus du sol, pas plus. Gardez les quadriceps engagés. Et délicatement, tout doucement, tendez la jambe gauche. Gardez bien le genou de devant à 90 degrés, la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, le nombril à l'intérieur. La jambe gauche est contractée, le talon est juste au-dessus des orteils. Sur la prochaine expiration, vous allez passer le pied arrière à plat. La tranche externe du pied passe parallèle au bord du tapis. Le genou de devant est à 90 degrés, les bras viennent parallèles au sol. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Pressez fermement dans la tranche externe de votre pied arrière. Enroulez la hanche gauche vers l'arrière. Placez le genou droit devant, au-dessus du talon. Prenez une profonde inspiration, levez les épaules le plus haut possible. Et expirez, relâchez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Les bras restent parallèles. Le regard vient au-dessus du bout des doigts de votre main droite. Rétroversez le bassin, rentrez le nombril. Sur la prochaine expiration, c'est la main gauche qui vient sur le sol. Sur le bout des doigts, vous passez sur les orteils du pied arrière et vous levez le bras droit dans les airs. Easy twist. Gardez bien le genou de devant au-dessus de la cheville, la jambe arrière engagée. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Expirez, ramenez votre main droite sur le sol. Pressez fermement dans les mains, faites glisser votre pied droit à l'arrière dans une planche. Pholakasana, restez là. Aspirez le nombril à l'intérieur. Repoussez le sol en pressant dans vos deux mains, arrondissez entre vos omoplates. Contractez vos quadriceps. Puis délicatement posez les genoux à terre, creusez le dos, regardez loin devant, pliez les coudes pour déposer menton, poitrine sur le sol, Ashtangasana. Relâchez le dessus des pieds, déroulez votre colonne vertébrale entre vos deux mains, montez dans Bhujangasana, le cobra. Poussez le sternum vers l'avant, enroulez les épaules vers l'arrière. Les genoux ne sont plus au sol, le bassin presse votre tapis. Expirez, relâchez complètement. Crochetez vos orteils, poussez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez un instant ici. Assurez-vous que les aisselles tombent vers votre visage. Ramenez les oreilles alignées avec vos biceps. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez dans un soupir. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Déroulez toute la colonne vertébrale vers l'avant, arrivez dans Pholakasana. Cette fois-ci, vous allez plier les genoux à 2 cm au-dessus du sol et twister les deux talons vers la droite. Les orteils sont vers la gauche de votre tapis, les talons sont vers la droite. Les deux genoux sont pliés. Poussez le bassin pour ramener le bassin en direction de votre talon droit. Pressez fermement dans la main droite. Hasta Bandha, vous pressez dans le pouce, vous pressez dans l'index et sur une profonde inspiration, levez le bassin dans les airs. Vous pouvez garder les orteils du pied gauche sur le sol. Vous pouvez décoller la jambe gauche dans les airs. Vous pouvez ramener les orteils à l'arrière. Mais ce que l'on veut, c'est que vous essayiez de tendre dans votre jambe droite. Ramenez la main gauche à l'arrière de la nuque. Sur l'expiration, vous revenez dans une planche, tout doucement. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté.
Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Déroulez toute la colonne vertébrale vers l'avant pour la Kasana. Pliez les deux genoux à 2 cm au-dessus du sol et twistez sur votre gauche. Les talons regardent vers la gauche de votre tapis, les orteils regardent vers la droite. Pressez fermement dans la main. Ramenez le bassin en direction de vos talons et sur une profonde inspiration, pressez dans le pied, pressez dans la main, levez les hanches. De nouveau, rappelez-vous que vous pouvez garder les orteils de votre pied droit au sol. Vous pouvez les ramener au-dessus de votre jambe droite ou légèrement vers l'arrière, de votre jambe gauche, pardon. Ce que l'on veut, c'est que vous leviez le bassin. Délicatement, ramenez la main au sol, ramenez les orteils, pour la Kasana. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le bas du dos, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Et levez, en gardant les jambes sur les orteils, levez votre jambe droite dans les airs. Cette fois-ci, ouvrez la hanche. Essayez d'ouvrir au maximum. Méfiez-vous seulement de l'alignement dans vos épaules, mais vous pouvez complètement désaligner dans les hanches. Expirez, ramenez le genou droit contre votre aisselle droite. Restez là et délicatement déposez le pied à l'extérieur de la main droite. Faites glisser un peu plus la jambe gauche vers l'arrière et déposez le genou gauche à terre. Une fois le genou gauche déposé sur le sol, assurez-vous que votre pied droit est bien aligné avec le bord de votre tapis. Passez sur le bout des doigts de votre main gauche. Tournez les orteils de votre pied droit vers la droite. Une fois que vous avez ouvert légèrement dans la hanche, restez là. Respirez calmement. Puis prenez une profonde inspiration, décollez le bras droit dans les airs. Et expirez, ramenez le bras droit loin vers l'arrière. Peut-être que vous pliez dans la jambe gauche et peut-être que vous attrapez le pied par l'extérieur à l'aide de votre main droite. Si vous ne l'attrapez pas, ce n'est pas grave. Si vous avez attrapé votre pied, alors repoussez légèrement le bassin vers l'arrière pour coller le talon à la fesse et repoussez le bassin vers l'avant pour étirer dans le quadriceps. Enroulez l'épaule vers l'arrière, regardez par-dessus votre épaule droite. Relâchez délicatement votre pied gauche, ramenez la main gauche sous l'épaule gauche, ramenez le genou d'abord vers le ciel et les orteils vers l'avant. Décollez le genou gauche, prenez une profonde inspiration ici et ramenez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche pour vous retrouver dans Malasana. Le Yogi Squat. Une fois dans votre Malasana ici, sachez que plus les pieds sont séparés, plus c'est accessible, plus les pieds sont rapprochés, plus c'est difficile. Trouvez la variation qui vous convient. Ramenez les triceps à l'intérieur des genoux, peut-être que certains ramènent les aisselles. Puis ramenez les mains en prière, prenez une profonde inspiration, pressez les triceps contre les genoux contre les triceps, et ramenez les pouces contre votre poitrine dans Anjali Mudra comme au tout début du cours. Laissez le bassin descendre vers le sol, le crâne monter vers le ciel. Sentez l'ouverture se faire dans les hanches à l'aide de vos triceps qui pressent dans vos genoux. Puis relâchez votre main droite pour pointer le bout des doigts dans la même direction que votre genou. Et inspirez, levez le bras gauche dans les airs. Ouvrez l'épaule gauche, regardez le bout des doigts de votre main gauche. Si c'est accessible, et seulement si c'est dans votre pratique, si vous avez l'habitude de faire ça. Si vous n'avez pas l'habitude, ça ne sert à rien d'essayer. Seulement si vous avez l'habitude. Pliez votre coude droit et ramenez votre main gauche dans votre main droite pour prendre un bind. Relâchez votre bind si vous aviez pris un bind. Et expirez, ramenez les mains en prière devant la poitrine. Plantez les mains dans le sol. Et faites un grand pas d'abord avec votre pied gauche à l'arrière, puis avec votre pied droit, Phalakasana. Planche. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration, levez la jambe gauche dans les airs, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, passez sur les orteils de votre pied droit et essayez d'ouvrir la hanche le plus possible. Allez le plus loin, le plus haut possible et expirez, ramenez votre genou à l'extérieur
de votre aisselle gauche. Déposez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Étirez un peu plus la jambe droite vers l'arrière. Déposez votre genou droit à terre. Passez sur le bout de vos doigts. Ouvrez votre poitrine et contrôlez que votre pied est bien sur le bord extérieur de votre tapis. Ouvrez les orteils vers la gauche. Laissez le genou descendre légèrement. Sentez l'étirement se faire, toujours. Flexeur de hanche, psoas. Mais également ici, l'ouverture se crée dans la hanche. Légère extension se fait dans le bas du dos. Si tout va bien pour vous, prenez une profonde inspiration. Levez le bras gauche le plus loin possible vers l'avant, vers le ciel et ramenez le bras gauche loin vers l'arrière. Seulement et seulement si c'est accessible, ramenez votre pied droit dans votre main gauche. Éventuellement, ramenez votre bassin contre votre pied, puis repoussez le bassin vers l'avant, le pied à l'extérieur de la fesse pour étirer un peu plus dans le quadriceps. Ouvrez l'épaule vers l'arrière, regardez par-dessus votre épaule gauche. Et Kapada Parivrita, Kapotasana B pour le petit nom de cette posture. Puis relâchez délicatement votre pied droit et votre main, plantez les mains dans le sol, remontez le genou gauche vers le ciel et retournez les orteils vers l'avant. Décollez le genou de la jambe arrière et prenez une profonde inspiration pour faire un grand pas avec votre pied droit et le ramener à l'extérieur de votre main droite. Vous vous retrouvez de nouveau ici dans votre Malasana. Une fois installé dans votre Malasana, connectez les triceps ou les aisselles à l'intérieur de vos genoux. Les mains en prière, prenez une profonde inspiration et ramenez les pouces contre votre sternum. Sentez le bassin qui descend vers le ciel, le crâne qui monte, le bassin qui descend vers le sol, plutôt le crâne qui monte vers le ciel. Relâchez votre main gauche pour ramener le bout des doigts dans la même direction que votre genou. Prenez une profonde inspiration et levez le bras droit dans les airs. Ouvrez la poitrine, regardez le 1 par-dessus votre main droite. De nouveau, seulement et seulement si c'est dans votre pratique, vous prenez un bind en pliant dans votre bras gauche et ramenez la main droite dans le dos derrière. Regardez par-dessus votre épaule droite. Puis relâchez délicatement votre bind si vous en aviez pris un. Ramenez les mains en prière. Puis plantez les mains dans le sol. Une fois arrivées les mains dans le sol, faites un grand pas à l'arrière d'abord avec votre pied droit, puis avec votre pied gauche. Pholakasana à la planche. Posez les genoux à terre, poussez les fessiers en direction des talons, prenez Balasana un instant. Les bras sont loin vers l'avant. Prenez une profonde inspiration ici par le nez. Expirez, videz tout par la bouche. Grippez le sol avec le bout de vos doigts. Prenez une profonde inspiration et arrondissez toute la colonne vertébrale pour la dérouler vers l'avant jusqu'à arriver dans un 4 pattes. Aussitôt crochetez vos orteils, creusez le bas du dos, poussez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils et déroulez votre colonne vertébrale, Pholakasana. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos, glissez les fessiers vers l'arrière et tournez les talons vers la droite de nouveau. Prenez une profonde inspiration en ramenant le bassin en direction des talons et sur une profonde expiration, levez le bassin. Ramenez la main gauche à l'arrière de la nuque. Ouvrez. Restez là. Sur l'expiration, vous allez ramener votre pied gauche à l'endroit où vous devriez déposer votre main gauche, à l'avant de votre tapis. N'hésitez pas à prendre votre pied dans votre main si besoin. Une fois qu'on a ça, posez le genou à terre, pressez dans le bout des doigts, collez le ventre contre la cuisse et expirez, pressez le ventre contre la cuisse pour essayer de tendre dans la jambe de devant. Si elle ne se tend pas, ce n'est pas grave. Essayez surtout de garder le bas du dos bien droit. Le genou et la hanche droite restent sur une même ligne. Inspirez, repliez dans le genou gauche, ouvrez la poitrine. Expirez, pressez le ventre contre la cuisse
Essayez de tendre dans votre jambe gauche. Restez là. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière pour accentuer l'étirement dans tout l'arrière de la jambe gauche. Flexez les orteils. Imaginez que vous voulez toucher votre tibia à l'aide de vos orteils à gauche. Inspirez. Allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez loin devant. N'hésitez pas à ramener le bout des doigts un peu plus proche de votre bassin si besoin. Ou peut-être un peu plus loin. Repliez dans votre genou. Décollez le genou arrière et faites glisser la jambe gauche à l'arrière. Phalakasana. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le bas du dos. Poussez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On fait exactement la même chose de l'autre côté avant de redescendre et d'apaiser le corps. Prenez une profonde inspiration, montez très haut sur les orteils, déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant, pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos, glissez les fessiers vers l'arrière et vers la gauche. Poussez bien les talons en direction de la gauche, ce sont les orteils qui sont en direction du bord droit de votre tapis. Sur l'expiration, vous ramenez le bassin en direction des talons. Sur l'inspiration, vous pressez dans le pied, vous pressez dans la main pour lever le bassin vers le ciel. Vajisthasana, une planche latérale. Votre main vient à l'arrière de votre nuque. Essayez de tendre la jambe de terre, donc de tendre dans la jambe gauche. Puis délicatement, avec beaucoup de contrôle, vous ramenez votre pied droit à l'endroit où vous devriez déposer la main droite. C'est pas facile, je le sais. Ça demande beaucoup de contrôle dans sa sangle abdominale. Posez le genou gauche à terre, passez sur le bout des doigts et collez le ventre contre la cuisse. Sur la prochaine expiration, vous poussez le ventre contre la cuisse pour essayer de tendre dans la jambe de devant et flexer le pied. Attention à ce que la hanche gauche et le genou gauche restent alignés. Prenez une profonde inspiration, déroulez votre colonne, regardez loin devant. Et expirez, pressez le ventre contre la cuisse, essayez de tendre dans la jambe. Si ça ne se tend pas, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'y mettre l'intention en gardant le dos le plus droit possible. N'arrondissez pas ou ne creusez pas dans le bas du dos, essayez d'avoir de la neutralité. Puis ici, poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Flexez les orteils de votre pied droit. Imaginez que vous voulez toucher votre tibia à l'aide de vos orteils. Prenez une profonde inspiration pour étirer un peu plus le sommet du crâne loin vers l'avant. Puis délicatement, repliez dans votre genou. Pressez les 2 mains à terre. Décollez le genou arrière et faites glisser votre pied à l'arrière. Phalakasana à la planche. Posez les 2 genoux à terre. Ramenez les gros orteils ensemble. Ouvrez les genoux de la largeur de votre tapis. Basculez le bassin sur les talons. Balasana l'enfant avec les genoux écartés. Relâchez complètement les bras, posez les coudes à terre. Prenez une profonde inspiration ici par le nez. Et expirez dans un soupir. Délicatement, remontez la colonne vertébrale pour vous retrouver assis sur vos talons, les genoux écartés. Puis ramenez les mains sur le sol derrière vous. Le bout des doigts est en direction de vos orteils. Regardez loin devant. Prenez une profonde inspiration ici. Décollez le bassin. Poussez le bassin loin vers l'avant. Continuez de garder vers l'avant. Ne basculez pas la nuque vers l'arrière. Expirez, relâchez. Inspirez, poussez. Expirez, relâchez. Inspirez ici assis, profondément. Expirez par la bouche, levez le bassin. Le plus loin possible. Inspirez, redescendez. Expirez, poussez le bassin. Inspirez, redescendez délicatement. Remontez la colonne vertébrale tout doucement. Basculez à droite ou à gauche pour vous retrouver assis sur les fessiers. Une fois assis sur vos fessiers ici, tendez votre jambe droite devant vous et ramenez la plante de pied de votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite.
Flexez les orteils de votre pied droit. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre un support sous votre genou à gauche si vous sentez de la tension dans le genou. Assurez-vous d'avoir les hanches parallèles, ni une fesse, ni la fesse droite, ni la fesse gauche, plus à l'arrière ou plus à l'avant que l'autre. Assurez-vous d'être bien sur l'ischio, le petit os pointu. Flexez votre pied droit et tendez dans la jambe. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez. Écoutez bien, en gardant le dos complètement droit et expirez, plongez vers l'avant. Dès que vous sentez que le dos s'arrondit, vous n'allez pas plus loin. Gardez le dos droit, gardez le dos droit. C'est pas grave si vous n'allez pas loin. On s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est que le dos ne s'arrondisse pas. Puis vous allez le plus loin possible et vous relâchez le bout des doigts sur le sol, mais le dos est toujours plat. Peut-être que vous êtes là. Peut-être que vous êtes là. Peut-être que vous êtes là. Si vous êtes loin vers l'avant, n'hésitez pas à attraper votre pied. Seulement et seulement si le ventre est contre la cuisse, prenez une profonde inspiration, enroulez les épaules vers l'arrière et expirez, ramenez le buste sur le genou. Seulement et seulement si vous pouvez ramener le buste sur le genou, prenez une profonde inspiration, enroulez un peu plus les épaules vers l'arrière, poussez le sternum vers l'avant et expirez, ramenez le front contre le tibia. Dans Janu Shirshasana. Mais n'hésitez pas à ne pas aller loin. Ce qui est important, c'est de conserver le dos le plus droit possible. Si vous forcez, c'est contre-productif. Vous ne pouvez pas y arriver en forçant, sauf en endommageant votre corps. Prenez une profonde inspiration, remontez le buste, relevez les bras vers le ciel, grandissez les bras, et expirez, relâchez. Attrapez votre genou gauche à l'aide de votre main gauche et remontez le genou vers le ciel. Attrapez votre cheville gauche avec votre main droite, décollez votre pied gauche du sol et ramenez votre pied gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Gardez le pied bien flex, à droite. Prenez une profonde inspiration ici pour grandir le sommet du crâne un peu plus vers le ciel et enroulez votre genou gauche avec votre avant-bras droit. Inspirez, levez le bras gauche dans les airs. Expirez, ramenez le bout des doigts sur le sol derrière vous. Rappelez-vous, c'est le bout des doigts qu'on dépose et pas la main. Flexez fermement votre pied droit dans le sol. Imaginez que vous voulez toucher votre tibia à l'aide de vos orteils. Inspirez, poussez un peu plus le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, pressez le nombril vers l'arrière. Ne pressez ni avec l'épaule ni avec la nuque, seulement avec votre nombril. Utilisez votre avant-bras droit pour presser votre genou contre votre poitrine et accentuer la torsion. Inspirez, retendez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez. Dépliez votre jambe gauche devant vous. Peut-être prenez quelques mouvements dans les chevilles, dans les genoux ou dans les hanches. Faites tous les petits mouvements qui vous font du bien et qui vous font plaisir. Puis flexez votre pied gauche et ramenez votre pied droit dans la cuisse à gauche. Laissez le genou droit tomber vers le sol. Assurez-vous que vos hanches soient toujours alignées. N'hésitez pas à placer un support sous votre genou. Flexez complètement le pied. Votre quadriceps est engagé dans la jambe gauche. Prenez une profonde inspiration. Levez les bras vers le ciel. Grandissez. Alignez les biceps avec les oreilles. Et expirez avec le dos parfaitement plat. Plongez le plus loin possible vers l'avant. Rappelez-vous, votre dos ne doit pas s'arrondir. Pressez le bassin vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et allez le plus loin possible. Une fois que vous avez atteint votre maximum, relâchez le bout des doigts, là où vous pouvez les poser. Seulement et seulement si vous êtes très loin vers l'avant, vous pouvez attraper votre pied. Seulement et seulement si votre ventre complètement est sur votre cuisse, vous inspirez, vous enroulez les épaules vers l'arrière, vous pressez le sternum vers l'avant. Vous expirez, vous ramenez ce sternum sur le genou. Seulement et seulement si le sternum se dépose sur le genou, j'inspire, je le repousse un peu plus vers l'avant, j'enroule les épaules vers l'arrière, j'expire, je ramène le front sur mon tibia. Sinon, je reste exactement où je suis, en enroulant les épaules vers l'arrière, en pressant le sternum vers l'avant. Chacun sa limite. Et que vous n'alliez pas très loin, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, pas du tout. Ce
qui est nul, c'est de ne pas respecter les limites de son corps et de vouloir pousser trop loin. Prenez une profonde inspiration, relevez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Attrapez votre genou droit à l'aide de votre main droite et remontez le genou vers le ciel. Attrapez votre cheville droite à l'aide de votre main gauche, décollez votre pied droit et ramenez-le à l'extérieur de votre cuisse gauche. Gardez bien le pied flex à gauche. Enroulez l'avant-bras gauche autour de votre genou droit. Inspirez, étirez le sommet du crâne vers le ciel et levez le bras droit dans les airs. Expirez, ramenez le bout des doigts de votre main droite à l'arrière sur le sol. De nouveau, sur l'inspiration, vous pressez le sommet du crâne vers le ciel et sur l'expiration, vous pressez le nombril vers l'arrière. Gardez bien le pied flex à gauche. Imaginez toujours que vous voulez toucher vos tibias à l'aide de vos orteils. N'arrondissez pas le dos. Ne pressez ni avec l'épaule ni avec la nuque. Inspirez, remontez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez. Dépliez votre jambe droite et de nouveau retrouvez les mouvements qui vous feront du bien, qui vous feront plaisir. En pliant alternativement, en ouvrant peut-être dans les hanches, peut-être en prenant quelques mouvements d'essuie-glace. C'est vraiment vous qui faites ce qui vous fait du bien là, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent. Puis ramenez les pieds à plat de la largeur de votre bassin. Attrapez vos genoux. Assurez-vous d'être bien sur vos ischions et inspirez, pressez le sommet du crâne vers le ciel. Ouvrez la poitrine un peu plus vers le ciel. Tendez les bras loin devant vous et à l'aide de vos abdominaux, contrôlez la descente tout doucement, tout doucement, tout doucement pour ramener chacune des vertèbres à terre. Avec beaucoup de contrôle et de délicatesse. Une fois que vous avez déposé les vertèbres sur le sol, repliez bien dans les genoux pour vous assurer que les pieds soient de la largeur de votre bassin et que vous pouvez toucher les talons avec le bout de vos doigts. Sur la prochaine inspiration, vous allez pousser les genoux vers l'avant, le bassin va légèrement se soulever. Poussez bien les genoux le plus loin possible vers l'avant. Vous allez enrouler délicatement les épaules en dessous de votre buste. Et sur la prochaine expiration, vous pressez les genoux cette fois-ci vers votre visage et vous levez le bassin un peu plus haut vers le ciel. N'essayez pas d'attraper les mains et de croiser les doigts, restez juste ici. Sethu Bandha Chaturvangāsana. Assurez-vous que les orteils ne se sont pas ouverts sur le côté, ni les genoux. Gardez les genoux et les orteils qui pointent dans la même direction. Inspirez, levez un peu plus le bassin, pressez un peu plus les genoux vers votre visage, engagez un peu plus dans les jambes. Expirez, relâchez délicatement chacune des vertèbres au sol. Tout doucement, tout doucement. Sur la prochaine inspiration, vous allez ramener les genoux à votre poitrine. Ouvrir les bras en cactus. Expirez, ramenez les deux genoux vers la droite, le visage vers la gauche. Dans une torsion allongée ici. Inspirez, remontez les deux genoux à votre poitrine. Expirez, ramenez les deux genoux à gauche, le visage vers la droite. Les yeux sont fermés à partir de maintenant et jusqu'à la toute fin de la classe. Inspirez, remontez les deux genoux à votre poitrine. Attrapez les deux genoux à l'aide de vos avant-bras. Essayez de devenir la plus petite boule possible imaginable. Sur une inspiration, peut-être que vous ramenez le front contre vos genoux. Serrez les talons vers les fesses, serrez les genoux contre la poitrine, serrez le front contre les genoux. Serrez les mâchoires, prenez une profonde inspiration pour serrer encore un petit peu plus.
Expirez, relâchez tout. Allongez les jambes de la largeur de votre tapis ou de votre bassin, les orteils qui tombent vers l'extérieur. Allongez les bras le long du corps, légèrement séparés du buste, les paumes de main tournées vers le ciel. Installez-vous ici, dans cette posture dite de Shavasana, et trouvez l'immobilité complète. Ramenez toute votre concentration sur votre ventre et observez votre nombril qui monte à l'inspiration, qui redescend à l'expiration. Concentrez-vous sur votre nombril. À chaque inspiration, vous le poussez vers le ciel. À chaque expiration, vous le laissez redescendre. Prenez un instant pour relâcher les orteils, les chevilles. Relâchez les genoux, les hanches. Relâchez les abdominaux, la poitrine. Détendez vos épaules, vos coudes, vos poignets. Détendez vos paumes de main jusqu'au bout des doigts. Relâchez vos mâchoires. Peut-être que vos dents ne sont plus en contact. Un léger filet d'air passe entre vos lèvres. Relâchez les joues, tous les petits muscles autour de vos yeux. Détendez la région entre vos sourcils. Détendez les muscles du front. Et enfin, relâchez le sommet du crâne. Shavasana. Délicatement, vous allez retrouver du mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. Prendre une profonde inspiration par le nez, peut-être étirer les bras vers l'arrière si vous en avez besoin. Et expirez tout dans un soupir. Inspirez, remplissez-vous d'air.
Et expirez dans un soupir. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, soupirez. Sur la prochaine expiration, avec les yeux toujours fermés, vous roulez sur votre côté droit pour vous allonger dans une position fœtus. Toujours avec les yeux fermés, vous pressez dans votre main pour venir vous rasseoir, les jambes croisées, sur votre tapis. Trouvez votre chemin à l'aveugle. Sur la prochaine inspiration, ramenez les mains en prière devant la poitrine, les pouces viennent en contact avec votre sternum. Et expirez, relâchez le visage vers le bout des doigts. Prenez un instant pour vous-même ici, pour être fier de ce que vous avez réussi à accomplir, pour être satisfait de vos limites. Les choses prennent du temps. Ce qui est important, c'est de respecter chacune des étapes.